En chair et en ondes présente Tous dans mon coude, un radioroman écrit par Hugo Bastien et Alexandre Forêt. Épisode 7, le coming out. Mesdames et messieurs, le premier ministre François Legault, le docteur Horacio Arruda, directeur de la santé publique, ainsi que le nouveau ministre de la Santé en remplacement de Sally, le Golden Retriever qui s'est trouvé une job au privé, M. Éric Duhem. Je cède maintenant la parole à François Legault. Bonjour tout le monde, ça fait maintenant 2 semaines qu'on a annoncé le déconfinement. Avez-vous remarqué? Non. Non. Avez-vous remarqué le monde qui va dehors, hein? Avez-vous remarqué le métro plein, la 40 pleine de trafic? Non. Ben, c'est peut-être parce que le monde continue de rester chez eux, hein? Pas beaucoup de monde, non. J'ai pas de fenêtre chez nous. Là, va falloir que vous m'expliquiez de quoi, la gang, hein? Ça fait 1 an qu'on vous dit de pas sortir de chez vous, puis pendant ce temps-là, ça joue à Attack Barbecue, ça va au volleyball, ça va dans les parcs. Mais dès qu'on annonce le déconfinement puis qu'on vous dit de retourner travailler, whoop, tout d'un coup, le monde, ça reste en dedans comme un albinos en voyage dans le sud. Excusez mon langage, mais coudonc, Chris, vous êtes jamais content? C'est quoi dehors? Monsieur Legault, on pense que les chiens veulent pas retourner travailler parce que travailler, ben c'est de la merde. Ben, voyons, comment ça, c'est de la merde? Ben, le problème, c'est que ça fait 1 an qu'on travaille de chez nous dans nos affaires, puis là, on doit recommencer à mettre des pantalons, puis ça ne tente plus. Ben, pourtant, on le faisait bien avant, puis personne chialait. Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'on dirait que malgré la crise, tout est resté comme avant. Puis on vous l'avait pas dit, mais avant, on n'aimait pas bébé ça non plus. Bon, ça sort d'où, ça, là? Ben, on n'a pas fait de manif ou rien, là, mais on a fait une chier de statut Facebook, en tout cas. Ouais, puis personne nous a écoutés. Ben, c'est ça, tu sais, juste pour vous donner une idée, là, on a fait une liste des affaires qu'on est pas content. 1, le trafic. 2, le transport en commun, ça soque la merde. 3, les salaires sont trop bas puis les loyers sont trop hauts. 4, il y a des paradis fiscaux qui permettent aux riches de pas payer leur juste part dans notre société. 5, District 31 est toujours pas recommencé. OK, c'est bon, j'ai compris, là. Hey, tabarouette, Duhem, dis donc quelque chose, toi. Moi, tout ce que je vois devant moi, c'est une grosse gang de BS qui est rendue habituée à vivre au crochet de l'État puis des cons, en majuscule, tribuables. Sauf que là, les dynamis, là, comprenez bien que l'économie, ça se fait à 2, OK? Vous travaillez, puis nous, on chiale, pas l'inverse. Ouais, Duhem a pas tort. Mais là, si on retourne travailler, tu vas chialer pour nous, hein? Ouais, c'est vrai, ça. Ah ouais, premier juré, là, tous les jours, moi me lever puis moi chialer pour vous. Je dis pas que je vais toujours chialer de votre bord, mais au moins, moi chialer pour que vous ayez pas à le faire, vous. Tu ferais ça pour nous? Ah, ben, je suis comme ça, moi, je suis prêt à me sacrifier, mais si en échange, je vais retourner travailler, est-ce qu'on a un deal? All right, on a un deal. Ben, il me semble qu'on devrait pas faire confiance à Duhem. Ah, moi non plus, mais au moins, on va avoir une job de moins à faire. Ben, certain. Il est temps qu'on arrête de parler du virus puis qu'on se centre sur les priorités. Genre, what's up avec le 5G? C'est pas dangereux, ça? Ben oui, hein, il a bien raison. Comment ça se fait que personne n'en parle de ça? Bon, ben, on dirait que vous avez bien de la job devant vous, hein? Fait que, qu'est-ce qu'on dit? Merci, Monsieur Duhem. Ben, de rien. What the fuck, Eric? Comment t'as fait ça? Ça, François, là, ça s'appelle du populisme spectacle. Ben content que tu sois revenu à normal, là. On va prendre les questions maintenant, mais juste celles en faveur du déconfinement ou bien sur le 5G. Mike éteint la télévision. C'est vrai que what's up avec le 5G, Big? Il se lève et met ses shorts d'entraînement après avoir pris la peine de les sniffer pour s'assurer qu'elle ne sentait pas trop la sueur de cul. Il se dirige vers la chambre de Mathieu et cogne 2 fois à la porte. Yo Mathieu, man, je m'en vais au parc m'entraîner un peu, je te ramène-tu de quoi du dep? Mathieu ne répond pas. Mike n'est pas trop surpris. Ça fait 2 semaines que son coloc ne quitte plus sa chambre parce qu'il a le cœur brisé. Mathieu? Mathieu ouvre la porte de sa chambre. Son visage affiche un énorme sourire. Hey Mike, en forme? Ouais. Toi? Ah, top shape. Mathieu se dirige vers le salon en gardant la pêche. Bon, ben, tant mieux, man. Content de voir que tu vas bien. Mathieu branche son ordinateur à l'imprimante.
Hey Mathieu, man, pendant que j'étais là, toi, t'as-tu entendu parler du 5G? Paraît que ça donne le cancer des notes. Ah ouais? Mathieu lance une impression sur l'imprimante. Ben là, tu penses-tu que c'est safe de sortir là, avec cette histoire-là? Mike voit les feuilles sortir de l'imprimante. Il reconnaît Jérémy sur les photos que Mathieu a imprimées. Bah, c'est sûrement rien pantoute. Mathieu récolte les feuilles dans ses mains et se dirige vers sa chambre. Parce que je lisais là-dessus, puis il me semble que le monde, il prend pas ça ben au sérieux, là. Mathieu prend des punaises et installe les feuilles sur le mur. Ben non, Mike, c'est juste des trucs que le monde invente pour faire peur aux autres. Mathieu va chercher les dards qui étaient sur sa table de chevet. Ouais, t'as raison, là. C'est sûrement juste un truc de rien, là. Mathieu lance un dard en plein visage de Jérémy qui crosse la tour Eiffel. Wow, je m'améliore! Juste de même, Big, pourquoi tu pitches des dards dans la face de Jérémy? Dans la face de qui, ça? Ça me dit rien, ce nom-là? Mathieu lance un autre dard dans le mur. Le Jérémy, le gars gay, là, qui t'a brisé le cœur, qui est sur la photo. Non, connais pas. Hey, en plus, moi, je suis jamais tombé en amour. Hein. Ça serait cave de tomber en amour. Tu fais juste souffrir parce que d'une manière ou d'une autre, tu finis tout seul. Hein. Ça serait con de faire ça. Hein? Hey, on a du fun! OK, ben en tout cas, ben merci de m'avoir rassuré, là. Puis pour le 5G aussi, là, Big. Bon, ben, je vais aller m'entraîner dehors, d'abord. Hey, n'importe quand, man, ça me fait plaisir. Puis ramène du lait, hein, j'en ai plus pour mes céréales. Bon entraînement, là. OK, Big, à tantôt. Hein, Mathieu, à tantôt. Hein, tu vas être là quand on va revenir? Ah, moi, je bouge pas d'ici. Mike sort dehors et se met à courir. Mais quelque chose est bizarre aujourd'hui. Oui, il est inquiet pour son coloc qui continue de lancer des dards dans le mur en gardant le sourire, mais ce n'est pas juste ça. En se concentrant, il arrive à trouver ce qu'il chicote. Comme s'il sentait les ondes de tours cellulaires autour de lui se rendre jusqu'à ses testicules et y mettre du cancer. Voyons, commande, Mike, là. Ressaisis-toi, là, Big, là. Rendu au parc Lockwell, il commence sa série de push-ups et de squats. Chaque fois qu'il se penche, il serre ses gosses dans ses mains pour les protéger des rayons du 5G. Le tabarnak! Hey, c'est pas vrai qu'il va m'empêcher d'avoir un kid puis de l'appeler Kung Fu. Rendu à ses jumping jacks, l'anxiété est trop forte et Mike n'arrive plus à se concentrer. Il ne peut s'empêcher de s'imaginer une troisième couille pleine de métastases en train de lui pousser dans le scrotum et disons que ça brise son mood. Il abdique et décide de retourner s'entraîner chez lui, à l'abri des antennes. Il protège donc sa poche avec sa main et se dirige vers la sortie du parc, quand soudain, il reconnaît Jérémy au loin. Il le replace malgré qu'il soit assis sur un banc et non en train de crosser la tour Eiffel. Il s'élance vers lui. Absorbé dans sa lecture, Jérémy remarque à peine le douchebag qui arrive par la gauche en se tenant le scrotum. Hey! Hey, Big! Hey, Big, Big, Big! Jérémy se lève le nez de son livre. Hey, sorry, là, je te serrais bien la main, là, mais je veux comme pas devenir stérile, là, en ce moment. OK, est-ce qu'on se connaît? Ouais, ben, non, mais oui. C'est moi, là. C'est moi qui t'a rendu malade. Hein? Oh ouais, c'est Mike, le coloc de Mathieu, là, le gars qui se faisait passer là, pour sa blonde morte. Ah. Jérémy retourne à sa lecture. Qu'est-ce que tu fais, Big? Ben, je lis. Ouais, mais c'est pas que je te parle. Ben, j'ai rien à dire au coloc du gars qui m'a niaisé pendant 2 mois, là, c'est bon. Hey, Big, lâche tes pages, là, puis regarde-moi dans les yeux, s'il te plaît. Jérémy se tourne vers Mike, qui le regarde aussi intensément qu'il serre son paquet présentement. Écoute, je suis peut-être pas quelqu'un qui sait des affaires beaucoup. Je sais même pas si je devrais être dehors, là, en ce moment, là, à cause des 5G and shit, là, mais... Les quoi? Mais s'il y a rien qu'une affaire que je sais, man, c'est que Mathieu, il t'a aimé. Puis il t'aime encore. Puis aussi, il t'a pas niaisé partout. Puis aussi que les rapports, ils disent pas tout à propos de ces antennes-là. Quoi? Je veux dire, ils sont où les recherches à propos de ça? Je veux bien croire que c'est plus rapide, mais à quel prix, Big? Mais non, je parlais de Mathieu, là. Mathieu, il m'aime? Ah! Ben, ouais, là, j'en ai parlé, puis je pense qu'il y a le flux sexuel. En tout cas, ça expliquerait pourquoi il est enfermé dans sa chambre depuis 2 semaines en pleurant, là. Ah, il pleure? Ah ouais, man! Comme une grosse tapette! Mike réalise alors qu'il vient de faire une gaffe. Ben, je veux dire, pas une tapette, là, plus comme une fille, là. Jérémy fixe ses souliers. Excuse-moi, là, Big, là, je suis comme pas ben bon, là, avec les mots pis tout, là, mais... Est-ce que tu me laisses te raconter une histoire? Regarde, j'ai jamais dit ça à personne, là, mais... Un matin, je suis arrivé au gym comme vraiment tôt, là, presque vide, là. J'entre dans le spot, tu sais, là, prêt à pousser de la fonte, puis là,
Puis là, au bout du couloir, je vois une petite pièce remplie de petites cocottes. Fait que, tu sais, moi, fou d'une poche. Je rentre, la porte ferme, puis tout d'un coup, je réalise que je suis pogné dans un cours de yoga. Dude, man, au début, j'étais pas down, là, parce que jamais personne n'est devenu fort en s'étirant sur de la musique de jardin botanique, mais en sortant du cours, après 1 heure, j'ai réalisé que j'ai jamais filé aussi bien toute ma vie. OK, mais c'est quoi le rapport? Ta gueule, Big! Fais-moi pas perdre mon histoire, gros, man! C'est déjà assez compliqué comme ça. Bon, ça pour dire là, que quand je suis sorti de la classe, là, je me suis dit que j'y retournerai plus jamais. Tu sais, je suis pas une momoune, moi, là, je m'entraîne pour vrai, là. Mais honnêtement, là, depuis que le gym est fermé, la seule affaire à laquelle je pense, c'est de refaire la position du pigeon royal. Gros, il y a même une position qui s'appelle le guerrier. C'est moi, ça, le guerrier, man! Ce que je veux dire, là, c'est que s'il y a une affaire que cette crise-là m'a appris, c'est que s'il y a une affaire qui te fait du bien, ben peut-être que tu devrais l'accepter plutôt que de t'en éloigner. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Jérémy le regarde dans les yeux. Je comprends, ouais. En tout cas, man, je peux comprendre, Mathieu, de te trouver cool, là. T'as l'air d'être un petit bon gars, là. No homo, là, mais... Jérémy se lève du banc et s'approche de Mike. Tu peux-tu transmettre un message à Mathieu, s'il te plaît? Ben, c'est clair, Big, là. N'importe quoi, là. Dis donc ça. Jérémy se penche et embrasse Mike langoureusement. Mike est complètement déstabilisé et ne sait pas trop comment réagir. Le baiser semble durer 1 siècle, mais finalement, Jérémy détache ses lèvres de celles de Mike. Fait que je compte sur toi pour passer le mot. Ouais, Big, c'est sûr. Tu diras aussi à Mathieu que je sais où le retrouver. Soudainement, le duo est aveuglé par des flashs d'appareils photo. Des buissons sortent des journalistes, caméra à la main et micro tendu vers le duo. Quelle dose de courage! Vous êtes un exemple pour tout le monde à la maison. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour tous ceux et celles qui vous regardent? Hein? Wow, de quoi tu parles, là? Le monde qui nous regarde, là? Qu'est-ce qui se passe, là, Big? On trouve que votre frenchage en public en support du déconfinement est vraiment inspirant. On va vous transformer en symbole pour encourager les gens à sortir de chez eux. Ouais, vous avez pris des photos, là, mais... Hey, Big, là, moi, je suis pas gay, là. Jérémy, dis-leur que... Mike se retourne et voit que Jérémy n'est plus à ses côtés. Un des journalistes lui tend son téléphone. Regardez, votre photo de bec sué à la bouche est déjà en train de devenir virale sur Twitter. On encourage tout le monde à sortir dehors avec le hashtag coming out. Hein? Quoi? Quelque chose à déclarer avant que l'image soit reprise comme un symbole et qu'elle devienne éventuellement un meme? Ben, je m'excuse, Mathieu, man. J'appogne pas. Pendant que Mike se démène avec la troupe de journalistes, Jérémy retourne chez lui, fier de son coup. Il ne peut que s'imaginer le visage d'Harold lorsqu'il le verra à la télévision ce soir. Arrivé chez lui, il se dirige dans son salon en s'efforçant d'effacer l'image de son ex de sa tête. Il sort une caisse sous le meuble de la télévision, il fouille puis trouve le vinyle de Ginette Renault qu'il met sur sa table tournante. Il dépose l'aiguille sur le disque et savoure les premières notes. Bon, ben c'est le temps de se remettre au yoga. Si vous avez aimé cet épisode de En chair et en ondes, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook, à donner 5 étoiles sur iTunes et bien sûr à en parler à vos proches. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.